En plus, un nom simple pour un village à l'histoire complexe, niché au cœur du Var, à plus de 600 mètres d'altitude. Cette commune de caractère s'accroche au contrefort de la Provence, aux portes du grand parc naturel régional du Verdon, avec son lac et ses gorges. Durant des siècles, la survie s'est jouée sur une question fondamentale, l'eau. Dans un climat aux étés brûlants, il a fallu une détermination sans faille. C'est ce qui a conduit les habitants à réaliser dès 1497 un exploit d'ingénierie colossal pour l'époque, le canal de Fontigon. Au total, l'eau du canal provient de 4 sources. La source de Fontigon, la source du Cad, la source du vallon de Caïn, la source du vallon de la Barrière. En 1497, la famille seigneuriale, elle a donné les droits d'eau du canal de Fontigon aux villageois pour le moulin à farine et le moulin à huile. Voilà, ça a commencé comme ça, quoi. À une époque lointaine, quand il n'y avait pas Carrefour, quand il n'y avait pas de voiture, c'est-à-dire on va dire avant la guerre de 40, voire autour de celle de 14-18, tout le monde avait sa parcelle, tout le monde en vivait, tout le monde faisait des récoltes, tout le monde faisait de la stérilisation. Comme il n'y avait pas de frigidaire ni de congélateur à l'époque, c'était un élément de survie dans le village, quoi. Cet ouvrage a pour objectif de capter la source d'Hugon, située dans les hauteurs, et d'amener l'eau jusqu'au cœur du village. C'est le plateau de Canjuers, qui est, on va dire, immense, et qui fait, on va dire, rétention. Et après, ça s'infiltre et ça descend doucement. Les habitants ont dû creuser sur près de 7 km de roches et de terre un canal à ciel ouvert. Le défi technique était immense, maintenir une pente minimale d'environ 2% sur toute la distance pour garantir un écoulement constant et régulier sans recours à la moindre machine ou électricité. Le canal de Fontigon a été l'artère vitale d'Ampus. Son rôle était triple. Il assurait l'alimentation en eau potable des fontaines, permettait l'irrigation des cultures essentielles, comme les oliviers et les céréales, et actionnait la meule à aiguiser communale, appelée le tournaou, un service indispensable aux paysans et aux artisans. Chaque fois que le canal nécessitait une réparation, et elles étaient nombreuses à travers les siècles, le village tout entier devait se mobiliser. Ce travail collectif, cette dépendance vitale a forgé une communauté résiliente. Le canal est plus qu'un conduit. Il est le symbole de l'ingéniosité face à l'adversité et l'héritage d'un savoir-faire qui a perduré jusqu'à nos jours. Il est vrai que, je pense, après la guerre de 40, la première électricité qu'il y a eu dans le village, elle était avec ce dynamo qui est où il y a le moulin à farine aujourd'hui, dans le bas de la tour. Il se servait d'une genre de force d'électromotrice. Et c'était que pour allumer les lumières des rues du village, quoi. Quand EDF s'est développé, ça a pris le relais, quoi. Aujourd'hui, en tant que vice-président, j'ai un rôle de soutien, je suis un peu la Bible. C'est-à-dire je l'ai tenu 14 ans, voilà. Et donc j'ai du recul, on va dire, sur le passé, sur une quinzaine d'années, c'est pas énorme. Et je crois que tous les anciens qui ont été présidents avant moi, ils sont tous décédés aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai plutôt un rôle de soutien dans la transmission, quoi. 5 siècles d'existence, 7,2 km de long, une pente maîtrisée à 2%, le canal de Fontigon n'est pas qu'une simple ligne sur une carte. Il est la signature la plus éloquente de l'histoire d'Ampus. Cette construction a été le moteur d'une économie, d'une cohésion sociale basée sur la gestion collective de la ressource. Mais aujourd'hui, deux phénomènes pointent le canal, le manque d'eau et le manque de relève. Lequel des deux a le plus de risques de toucher ce canal en premier ? Donc je pense que c'est la ressource en eau le principal souci peut-être pour l'avenir. Le bénévolat, par la proximité, par un peu l'animation qu'on fait, où on fait ça à la bonne franquette, après on va boire un coup à midi, je veux dire, voilà, on essaye de créer du lien entre les gens, tout ça. On n'a pas la foule, mais autour de... Moi, il y a un moment que j'y suis pas allé, il y a 2-3 ans, quand je suis descendu en charge, que j'ai laissé la présidence à mon collègue Daniel Mathieu, ce qui fait que j'ai pas la vision d'aujourd'hui, mais par rapport au fait que j'échange avec lui, on était entre 6 et 12, tous les samedis matins. Bon, c'est quand même souvent les mêmes, hein. Actuellement, le canal est toujours géré et entretenu par l'ASA, l'association syndicale autorisée, présidée par Daniel Mathieu, garantissant sa survie.
Aujourd'hui, si l'eau provient de sources modernes, le canal joue un rôle crucial dans l'équilibre du territoire. Il continue d'alimenter les systèmes d'arrosage des terres agricoles et des jardins privés et contribue à l'ambiance unique du village en faisant vivre ses lavoirs et ses fontaines historiques.